Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Iron Widow de Xiranjie Zhao, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Wu Zheyan, 18 ans. Cette jeune femme est un électron libre en décalage avec sa société. Dans le monde où Zheyan vit, les filles sont des êtres dociles, serviles, corvéables, inférieurs aux hommes. Leur parole n'a aucun poids, aucune valeur et n'est exprimable que lorsqu'un homme l'y autorise. La valeur d'une femme ne pèse pas lourd et est encore revue à la baisse quand l'esthétique de celle-ci ne correspond pas aux standards de beauté. Si un homme veut, un homme obtient et la femme subit en silence. C'est dans ce monde abject que Zheyan évolue et fulmine contre sa condition. Elle enrage aussi contre sa grand-mère, qui l'a mutilée quand elle n'avait que 5 ans en lui brisant les coups de pied pour répondre à une norme esthétique barbare consistant à avoir les pieds ridiculement petits. Zheyan est handicapée par cette tradition que sa grand-mère justifie par le besoin de se rappeler que dans la vie on doit s'appuyer sur les membres de sa famille pour être heureuse. Zheyan a un frère, Dalang, et avait, il y a encore moins de 3 mois, une sœur aînée, Ruyi, morte des mains d'un homme. Zheyan est en colère et n'a qu'une mission, venger la mort de sa sœur, en tuant l'homme responsable. Mais l'homme qui a tué de ses mains Ruyi n'est pas n'importe qui. C'est le prince-colonel Liang Guan, un pilote de chrysalide chevronné de 19 ans. À Huaxia, comme un peu partout, les humains font face à des envahisseurs appelés les Undens. Ces êtres venus de loin ressemblent à des scarabées de métal et tuent sans scrupule. Pour les combattre, les humains ont converti leur carapace en chrysalide. Dans ces machines, que seuls les plus doués des techniciens connaissent la fabrication, sont des machines de guerre de très haute performance. Dans le cockpit, 2 sièges, un yang noir et un yin blanc. Le yang est pour le pilote, c'est lui qui, à l'aide de son ki, l'essence spirituelle du corps, le fait bouger, se battre et évoluer. Le yin est pour la concubine. Elle n'a pour unique vocation que de soutenir le pilote et de lui fournir son ki jusqu'à ce que mort s'en suive. De manière générale, les pilotes, bien que souvent d'extraction ordinaire, possèdent une pression spirituelle, la mesure de la force mentale qu'un individu peut employer pour canaliser son ki, plus élevée que leur concubine, mais parfois celle-ci est capable de résister et de communier avec le pilote, faisant de ces rares élus des partenaires à part entière. Ruji n'a pas eu l'occasion de monter dans le renard à 9 queues de Yang Guan car il l'a tué bien avant. Zheyan, qui n'a pu empêcher ses parents de vendre sa sœur, va s'enrouler de son plein gré pour le prince-colonel et sa chrysalide. Quand son ami Gao Yizi, un fils de famille riche qui vient la voir une fois par mois depuis 3 ans, l'apprend, il tente de l'en empêcher, quitte à la compromettre devant ses parents qui pourraient la noyer dans une cage à cochons pour laver l'honneur familial. Heureusement, son ticket de sortie sous forme d'aéronef est pile à l'heure. Après une batterie de tests, elle est admise, non pas comme concubine, mais comme consorte, car sa pression spirituelle dépasse de beaucoup la moyenne à 2 chiffres, elle a obtenu 624. Si elle était née garçon, elle ferait partie de la petite partie de la population à dépasser les 500, soit le minimum requis pour faire fonctionner une chrysalide tout seul. Son but reste malgré tout clair dans son esprit, tuer de ses mains le prince-colonel Yang Guan, et ce, même si son acte condamne 3 générations de Wu. Son tempérament de feu et son score élevé n'ont pas manqué d'attirer l'attention du jeune homme adulé de 19 ans. Seule avec lui, elle choisit d'être entreprenante pour en finir vite. Mais malheureusement pour elle, une attaque de Undens sur la muraille l'oblige à suivre son maître dans la chrysalide du renard à 9 queues et de risquer sa peau. Elle se pense finie, mais sa volonté est telle qu'elle terrasse ses doutes et ses peurs et sort vivante du renard en métal. Ce tour de force ne va pas lui valoir les honneurs, bien au contraire. Elle n'est définitivement pas un homme et elle le constate. Son exploit lui vaut une réaffectation comme partenaire du pilote de l'oiseau vermillon, le démon de fer, Li Shimin, le garçon qui a assassiné son père et ses 2 frères. Fichu karma. Comment Zheyan va-t-elle survivre à l'homme le plus puissant de Huaxia? Shimin est-il aussi terrible que la presse le raconte depuis des années? Yizi acceptera-t-il de laisser Zheyan se sacrifier dans une chrysalide? Les Undens perceront-ils la grande muraille et arriveront-ils à leur fin? À vous de glaner des réponses au fil des pages.
roman dans lequel il est aisé de se glisser. Un monde visuel, dynamique, plein de couleurs. Des personnages bien écrits et une protagoniste badass. Très envie de connaître la suite, pas vous? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 12 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!